Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série Bus Life, la série consacrée à la conversion de notre autobus scolaire. Aujourd'hui on entre enfin dans le vif du sujet et on démarre les travaux. Pour rappel et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, sachez que tout ce que vous allez découvrir dans cette vidéo et dans les suivantes d'ailleurs toute la saison 1, c'est des travaux qui ont déjà été effectués et pour ne rien vous cacher, ce que vous allez voir là date de octobre 2019. Ceci dit, si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez évidemment pas à réagir en commentaire, on se fera un plaisir de vous y répondre en direct ou même carrément de vous répondre dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de l'étape emblématique dans la conversion d'un autobus scolaire, à savoir enlever les bancs. Ça a beau faire 1 an et demi qu'on a enlevé les bancs et qu'on a eu vraiment depuis beaucoup d'expériences, beaucoup de discussions et beaucoup de rencontres qui nous ont permis de faire évoluer notre façon de travailler dans le bus. Ceci dit, dans ce montage, j'ai vraiment tenu à être totalement transparent et vous montrer toutes les différentes étapes par lesquelles on est passé pour pouvoir enlever ces chers petits bancs. Alors c'est parti les rêveurs, commençons dès maintenant sans plus attendre cette nouvelle vidéo. Jingle. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre Moving Life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur plan d'eau de Moving Life. Bon bah c'est parti, on commence les travaux. On va commencer par la dépose des bancs. Donc on va essayer de déboulonner. On a aspergé les boulons de ce produit WD-40 qui va en fait grignoter la rouille pour la retirer. Alors le mieux c'est de faire ça le soir pour laisser agir toute la nuit et le lendemain matin de commencer à déboulonner. Donc c'est ce qu'on a fait hier soir. Et là on va faire le test ensemble. Alors c'est parti, celui-là il est bien rouillé. Vu que je suis extrêmement musclée des bras, c'est parfait. Je vais casser la machine. J'ai l'impression que ça tourne à vide. Il a pas bougé en fait. Non. Je pense que du coup, ouais, la rouille a fait son travail. Ça fait qu'on fait quoi? C'est pas le plan B? Bah, le plan B, c'est que du coup, vu que ça fonctionne pas, ce qui était quasiment sûr, hein, parce que c'est rare de pouvoir déboulonner les vis, enfin les boulons sur les bancs des bus, et ben on va les disquer, on va les attaquer au grinder, comme on dit. Donc là, Nadia, elle va récupérer notre rallonge électrique afin de pouvoir brancher notre grinder pour que ce soit plus simple. Ah, il y a une grosse limace là, regarde, comme elle a des couleurs de fou. C'est sûr que si tu te tiens au câble, ça va pas fonctionner. Hein. Les amis, on est mal barrés, moi je vous le dis. Hein. Un des avantages que l'on va avoir dans le fait d'être dans une maison, c'est qu'on a accès donc au courant facilement. On peut garer le bus juste devant chez nous, ça va vraiment nous faciliter les travaux. Ça va nous éviter de devoir avoir cette gymnastique un peu de recharger les batteries à chaque fois, etc. Avant d'utiliser la disqueuse, il y a différents éléments à avoir absolument pour être protégé. Il faut déjà donc avoir des bonnes chaussures, un jean de préférence ou un pantalon technique, une grosse chemise ou un gros sweat, ça c'est une chemise de travail, c'est fait exprès. Ensuite après ça, donc il vous faudra une paire de gants, très important, pour vous protéger les mains des projections, en tout cas des étincelles, et puis même au cas où si ça rip, etc. c'est hyper important. Vous allez avoir besoin de lunettes également pour vous protéger les yeux des projections des étincelles. Une autre chose, le masque, très important aussi à choisir. Vous prenez le masque que vous voulez, mais en tout cas il vous en faut un, ça c'est sûr. Le mieux c'est encore des masques à cartouche parce que quand vous allez limer l'acier, si en plus vous mettez un produit anti-rouille dessus, ça va générer des fumées qui sont assez malodorantes. Et la dernière chose dont vous allez avoir besoin, mais ça c'est en fonction des gens, c'est soit un casque de chantier anti-bruit, soit des boules caisses. Donc là je vais faire un premier test, j'ai jamais meulé ni disqué des boulons donc je sais pas encore vraiment dans quel sens je vais pouvoir les prendre. Il y a deux écoles vraiment dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y en a qui préfèrent les attaquer comme ça à l'horizontale directement ou les fendre en deux pour après les ouvrir. Nous aujourd'hui on va l'utiliser comme ça en position horizontale, donc votre main de force ici sur la machine, votre autre main ici pour guider et pour avoir vraiment deux prises, c'est hyper important d'avoir les deux. C'est important d'avoir la garde aussi hein, pour les projections. Pour le boulon il faut l'attaquer pas tout à fait en bas parce que si vous l'attaquez en bas, vu qu'on a la butée comme ça va faire un petit angle et vous allez finir dans la platine et le risque en finissant dans la platine c'est de bloquer votre lame et de casser votre disque comme ça m'est arrivé juste avant. Donc l'idée c'est de démarrer un peu plus haut, de disquer le boulon dans son ensemble quitte à le meuler ensuite avec un disque un peu plus épais ou avec le même, c'est en fonction. Verdict? Bah ça me semble plutôt concluant, ça s'est bien coupé, ça veut dire qu'on a fait un bon choix de disque. Le fait d'avoir pris un couteau assez fin, ça permet vraiment de pouvoir attaquer directement le boulon.
C'est parti assez vite, là ça a pris quoi, une quinzaine de secondes je pense à peu près pour faire un boulon. Donc compte tenu qu'on n'a pas énormément de bancs, ça devrait quand même être assez rapide. Donc je pense que c'est pas pire. Hein. On voit vraiment le résultat, hop, on voit la coupe. On voit que le positionnement du grinder est très important parce que là par exemple on voit un boulon qui a été bien disqué et juste à côté on voit ici que la forme du boulon n'est pas vraiment un cercle, ça veut dire qu'il reste encore de la matière et donc que la platine ne va pas vouloir sortir. Donc ça il va falloir remeler derrière. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 46. Donc il y en a 46 à grinder. Hello. Regarde, je suis venu à bout. Regarde. Ça commence même à se lever à certains endroits. Ça y est, tous les boulons sont enlevés. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les boulons qui sont sur les parties latérales des sièges et on va pouvoir enfin tenter d'enlever des sièges. Bien joué! Comme on vous l'a dit dans la vidéo d'introduction, ces vidéos sont vraiment là pour échanger, pour discuter vraiment de tous ces travaux. Et on nous a tout de suite dit, en fait, faites attention à vos vitres parce que la projection en fait, des étincelles peut faire péter les verres. Donc là en l'occurrence les projections vont vraiment en partie basse et il y a encore les fauteuils qui protègent. Mais si jamais vous avez des cartons, n'hésitez pas à venir les positionner comme ça sur vos fenêtres, ça protégera en fait les fenêtres. Nous malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on le fasse aujourd'hui et les boutiques sont un petit peu fermées, on n'a pas le temps d'aller acheter du carton ni d'en trouver. Donc on va faire sans en priant pour que nos fenêtres s'en sortent bien. Donc maintenant on va s'attaquer aux boulons qui sont sur les côtés des bancs. Pour cela, vu qu'ils sont pas rouillés, on peut le faire avec des clés. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le faire manuellement. Si les boulons sur les côtés sont rouillés, vous pouvez aussi les disquer, mais disons que c'est juste plus difficile d'accès. Bon, maintenant on va essayer de retirer ce module. Le premier, ouais, le premier normalement. module. Hop! Yahoo! Et voilà. Ah. Bon, c'est une sacrée victoire quand même hein, d'arriver enfin à en enlever un. Bon, on galérait un petit peu du coup à enlever les boulons de côté, ce qui fait qu'on a commencé à regarder un petit peu en dessous et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait juste des petites attaches comme ça, des petits L. Vous avez votre barre de métal qui est juste là, il suffit de dévisser un tout petit peu. Donc c'est peut-être pas comme ça sur tous les bus, mais là du coup on a juste ça à dévisser. Cette petite partie en métal elle tourne comme sur les tableaux. Ça tourne comme ça et du coup ça libère l'assise, comme ça. Hop, soulever, attirer. Et voilà, c'est beaucoup plus simple et vous avez même plus besoin d'être deux en fait pour le faire. Et ça c'est quand même pratique. Parce que là on galérait quand même à le faire un peu tous les deux. Je vais pouvoir avoir une clé en dessous, une clé au-dessus et clac clac clac, ça va être rapide. Donc là, la clé plate au-dessus. Et c'est parti. Et là-bas, faut prendre son mal en patience. Tourner. Il était coincé dedans. Et là au sol. Voilà. Un petit peu récalcitrant. Ah. On va pouvoir passer à la suite. Voilà. Alors, on est typiquement dans la position qui est relou. Je peux même pas faire 45 degrés de mouvement. Mais on y arrive quand même. Si l'assise est pas collée au sol, on devrait pouvoir l'enlever assez facilement. Ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon bah voilà, ça y est les amis, comme vous pouvez le voir autour de moi et aussi au niveau du son, on a enfin réussi à enlever les bancs. En tout et pour tout, en comptant le disquage, le déboulonnage et passer un coup de balai pour que ce soit un peu propre, ça nous aura pris à peu près une dizaine d'heures, ce qui est vraiment pas beaucoup. Il faut juste s'armer de patience, ne pas se décourager et surtout y aller à son rythme.
Voilà les rêveurs, cette vidéo sur l'étape emblématique de la conversion d'un autobus scolaire est maintenant terminée. Si vous êtes vous aussi dans un projet de conversion ou que vous projetez de vous plonger à fond là-dedans, n'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a été utile ou si elle a répondu à certaines de vos questions. On sait que cette étape elle est vraiment importante, on sait aussi qu'il y a beaucoup de réponses maintenant un peu partout, mais ça nous tenait quand même à cœur de vous partager tout ça avec vous. Je profite de cette conclusion pour remercier encore une fois nos 3 partenaires dans ce projet que sont Gobayava, notre assurance voyage, Marche au Bois chez qui nous effectuons nos travaux, et d'ailleurs notre cher petit bus Pio est présentement stationné chez lui tout l'hiver. Et le 3e partenaire, c'est Demax qui nous a fourni tout notre matériel d'isolation. Un grand merci également à tous les tipeurs qui nous soutiennent chaque mois sur notre profil Tipeee. N'hésitez pas vous aussi à nous faire un don, c'est à partir de 1 € et vous ferez partie de la Blondeau Family et pourrez recevoir des contenus et des offres exclusifs. Et merci évidemment à vous tous qui nous suivez et qui nous regardez ici et sur toutes nos différentes plateformes. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à activer la petite cloche. C'est vraiment très important pour nous soutenir, pour soutenir notre création et pour soutenir Blondeau en général. Et sur ce, je clôture donc cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour cette fois-ci la dépose du sol et des côtés. Ciao!